بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, nous allons donc commencer aujourd'hui par la séquence 1 qui est consacrée aux suites numériques. Parce que lorsque vous remarquez bien que on parle de suite numérique. Donc il y a le mot suite, il y a le mot aussi numérique. Parce qu'il y a d'autres suites. Il y a les suites numériques, il y a les suites complexes, il y a d'autres types de suites qu'on ne fait pas en terminale, on fait en première année universitaire, on met en deuxième année. Des suites de vecteurs par exemple, des suites de matrices, des suites, par exemple dans la spécialité, on fait aussi les suites de matrices. De matrices. Donc ici, les suites ici, les éléments de la suite sont des nombres réels. Sont numériques, ça veut dire que les éléments de notre suite sont des nombres réels. Bon, qu'est-ce qu'on va étudier dans cette séquence? Donc on va étudier la définition d'une suite, la notion de limite d'une suite, les propriétés des limites de suite, et après cela, donc, on va étudier ce qu'on appelle donc la récurrence, la propriété de récurrence des suites numériques. C'est une propriété qui est assez importante donc, pour étudier les suites. Bon, nous allons voir des théorèmes, donc, parce que il est difficile de démontrer, par exemple, qu'une suite, la limite d'une suite est égale à L en utilisant la définition. Ceci est très difficile en mathématiques. Donc, on va avoir des théorèmes et des propositions qui nous permettent donc de connaître la limite d'une suite sans utiliser la définition. À partir de ces théorèmes, on va déduire qu'une suite a une limite, ou bien on dit lorsqu'une suite a une limite, on dit qu'elle est convergente. Une suite convergente, ça veut dire, par définition, c'est une suite qui admet une limite. Si elle n'a pas de limite, donc on dit que la suite, elle est divergente. Donc la notion de convergente et de divergente, donc ça veut dire exactement une suite admet une limite, ou bien cette suite n'admet pas de limite. Voilà. Donc, par exemple, on va voir que si une suite est croissante et majorée, bien sûr, on va définir après la notion de croissance et de majorée, donc cette suite est convergente. Elle admet une limite. On ne connaît pas la valeur de cette limite, mais on peut dire directement que si une suite est croissante et majorée, alors elle est convergente. Si aussi une suite est décroissante et minorée, cette suite aussi est convergente. Par exemple, parmi les théorèmes qui sont très forts, pour démontrer qu'une suite est convergente, on utilise par exemple ce résultat. Toute suite majorée et croissante et admet une limite. Et toute suite décroissante et minorée admet aussi une limite. Bon, il y a d'autres théorèmes, on va les voir tout au long de cette séquence. Voilà, de cette séquence. Bon, on va faire beaucoup de leçons dans cette séquence. Donc aujourd'hui, on commence par la leçon numéro 1. Donc dans cette leçon numéro 1, donc on va voir principalement donc déjà abordé l'année dernière. Bon, les notions abordées, mais surtout on va voir la notion de définition d'une suite. C'est quoi une suite? Comment on définit de façon rigoureuse une suite? Et deuxièmement, donc, on va essayer de voir la notion de suite croissante, suite, en utilisant la définition. Suite croissante, suite décroissante, suite majorée et suite minorée. Donc, ce sont ces quatre notions. On va un peu les voir, les étudier. On va donner beaucoup d'exemples. Comme ça, on va donc se familiariser avec ces différentes notions. Bon, intuitivement, bon, Khadija, tu vas me dire, intuitivement, sans voir la définition ici, qu'est-ce que tu comprends par la notion de suite? Qu'il y a des valeurs une suite, c'est différentes valeurs qui vont se suivre dans un certain ordre. À peu près. Donc c'est une suite de nombres réels. C'est une banque intuitivement, on peut dire que, bon, on va le mettre ici, comme ça on va l'écrire. Donc intuitivement, ici, voilà, c'est bien. Donc intuitivement, déjà il y a le mot suite, c'est-à-dire il y a une succession d'éléments. Donc ce sont des éléments de nombres réels qui se succèdent. Donc on va les organiser. Donc on a
des nombres réels, donc on va les organiser dans une chaîne à peu près, donc une succession de nombres. Donc, et on va les organiser, donc on va leur donner des valeurs. non, ils ont des positions. valeurs, des positions. Donc, des positions que ça veut dire, ce sont des indices. Donc, on va mettre, par exemple, j'ai l'élément, par exemple, je vais l'écrire ici, U, l'élément U0, premier. Après, le deuxième élément, U, par exemple, 1. U2, U3, etc. Mais il ne faut pas que ça ne s'arrête pas. Donc cette succession de nombres ne s'arrête jamais. Sinon, ce n'est pas une suite. Oui. Sinon, ce n'est pas une suite. Donc une suite de nombres réels, donc c'est une succession de nombres réels, donc qui sont donc avec des indices, donc avec des indices. Par exemple U0, U1, U2, U3. Bon, remarque ici, on peut avoir donc les mêmes éléments. Ça ne veut pas dire que si j'écris de cette forme-là, donc ça veut dire que U0 est différent de U1, U1 est différent de U. Non, non, non. Je peux avoir le même nombre. La valeur de U peut être la même. Voilà, la valeur de UI, ou bien de UN, elle peut être la même. On dit, dans ce cas, on a une suite constante. Donc, l'essentiel, c'est que les éléments de la suite, donc, je vais les organiser de façon donc, dans un ordre. Donc, un ordre croissant. Les indices, ces indices-là, donc, ils sont organisés de façon croissante. Je ne peux pas avoir U0, U1, et après, je vais avoir U100. Et après U100, je vais avoir U1000. Après U1000, je vais avoir U100 000. Non, non, non. Je vais les organiser. Donc, cette organisation, elle est faite de façon croissante. Les indices, les éléments 0, 1, 2, 3, ici s'appellent les indices de la suite. Mais ce qu'il y a d'intéressant ici, de fondamental, c'est que tous les éléments UI ici sont des nombres réels. C'est pour ça qu'on dit suite réelle ou bien suite numérique. Ce sont des nombres réels. Voilà. Donc ici, je peux avoir, donc tous les éléments sont différents, ou bien ils peuvent être tous constants, ils ont la même valeur, ou bien je peux avoir quelques éléments qui ont la même valeur et d'autres qui sont différents. Donc la suite aussi, elle peut, mais il faut bien faire attention, c'est que j'ai une succession infinie. Donc j'ai l'ensemble des indices ici, il n'est pas fini. L'ensemble des indices, donc il est infini. Il est infini. C'est-à-dire l'ensemble des indices. Ou bien c'est l'ensemble des entiers naturels tout entier, ou bien un sous-ensemble de 1. Par exemple, il peut être l'ensemble des nombres pairs, ou bien l'ensemble des nombres impairs. Je peux avoir ça. Mais l'essentiel, c'est que c'est un ensemble. Soit c'est l'ensemble des entiers naturels tout entier, ou bien un sous-ensemble aussi croissant, de nombres entiers, de 1. D'accord? De 1. Voilà. Bon, comment on peut noter une suite? Une suite, on la note en général de la façon suivante. Ou bien je fais comme ça, une parenthèse. Je peux écrire les éléments U0, comme ça. U1, virgule, U1, etc. D'accord? D'accord? Je fais comme ça. Ou bien aussi, je ne m'arrête pas, hein, ou bien je peux aussi écrire une accolade, comme ça, la même chose, U0, U1, etc. Aussi, je ferme l'accolade. Tout ça, ce sont des notations des suites. Donc je peux écrire aussi donc, comme ça, une parenthèse, et j'écris UN, comme ça, indice 1, avec ici N, égale 0, virgule. Ah, d'accord. Les indices 1, 2. Ah, d'accord. Donc au lieu de réécrire à chaque fois U, j'écris comme ça, je peux l'écrire comme ça. Ou bien aussi j'écris comme ça, E1, par une parenthèse, E1, voilà, N,
appartenant à R l'ensemble des entiers naturel. naturels. Voilà. On note comme ça, l'ensemble des entiers naturels. Ou bien aussi, je peux faire une accolade comme ça. Voilà. J'écris aussi U, N, avec N, appartenant. Donc si on écrit les accolades et les parenthèses, C'est la même chose. C'est la même chose. Non. Une suite. Donc une suite, on peut l'écrire toujours de cette façon. Donc comme on veut. Donc cette notation, ou bien celle-là, ou bien celle-là, ou bien celle-là, ou bien celle-là. Donc toutes ces notations désignent une suite réelle. Une suite réelle. Bon, une autre remarque. Une suite, au lieu qu'elle commence par l'indice 0, elle peut commencer par l'indice, par exemple, 100, ou bien 200, ou bien 300. C'est pas important. Oui. C'est une suite aussi. D'accord? L'essentiel, c'est que elle est infinie. Donc, l'ensemble des indices, ce qu'il y a de fondamental ici, c'est que, par exemple, si tu prends U0 jusqu'à... Si tu prends une suite de 0 jusqu'à 100, c'est pas une suite, ça. C'est pas une suite. Une suite, l'ensemble. Parce que pourquoi l'ensemble des indices? L'ensemble des indices, il est dans ce cas, il est fini, de 0 jusqu'à 100. Non. Donc il faut que l'ensemble des indices soit infini, soit infini. Il peut commencer par 0 jusqu'à, il appartient à 1, ou bien il commencer par un indice, 10, 13, 14, 100, l'essentiel 1, 0. À partir de 1, 0 jusqu'à 1. Donc je peux écrire par exemple la suite, comment je la note ici? Je la note comme ça. Bon, ici, parenthèse, UN, comme ça. Voilà. Parenthèse, N, j'écris comme ça, N. S'il commence par l'indice N0, un indice, genre N0 peut être 100, 200, 300, avec N supérieur ou égal à indice N0. N0, ça, c'est un nombre entier, donc fini. Donc il peut être n'importe quel nombre. Peut-être 10, 20, 300, 1000, 100 000, 1 milliard. C'est-à-dire que la suite, elle commence à partir de ce terme. Ça, c'est une définition d'une suite. D'accord? Bon. Ça, c'est une définition intuitive. C'est une définition intuitive. Maintenant, on va définir de façon mathématique, de façon plus rigoureuse, la notion de suite. On va voir c'est quoi exactement, de façon mathématique, la définition d'une suite. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que, qu'est-ce que ça veut dire? On a U0. Au lieu d'écrire U0 comme ça, d'accord? Ou bien U1, comme ça, ou bien U2, comme ça, ou bien U3, avec l'indice comme ça. Je vais essayer de l'écrire d'une autre façon. J'écris U0 est égal à... Non. U, en vérité c'est quoi? C'est U de l'indice, U du nombre, 0. Ça, U1, c'est U du nombre, 1. D'accord? U2, c'est U du nombre, 2. U3, c'est U du nombre, 3. En fait, comme si on les avait positionnés à des cordes, à des... Non, ça devient, tu vas voir, donc ici UN, au lieu d'écrire U indice N, je vais l'écrire sous la forme U de N. Voilà, U de N. Ça se fait comme ça, donc ici. Donc comment apparaît la suite? La suite, ça apparaît comme une fonction U, voilà, U. La variable ici, c'est quoi? N. Donc c'est 0, 1, 2, 3, etc. Donc c'est une fonction définie de... Est-ce qu'il prend différentes valeurs? Non, l'ensemble de départ de cette fonction, c'est... Un petit problème ici, c'est... On va essayer de... À côté. Non, attends, on va l'effacer.
Donc la suite, elle apparaît, donc U, comme étant une fonction U, voilà, c'est bien, voilà. L'ensemble de départ, ou bien le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des, parce qu'on a U de 0, U de 1, U de 2, U de 3. Donc l'ensemble des entiers naturels, et l'ensemble, parce que U de 0, c'est quoi? C'est un non. U0, c'est quoi? C'est l'image. L'image. Sa nature, c'est quoi? C'est un nombre? 0, il appartient, mais le résultat, U de 0, U de 1, U de 2, U de 3, c'est quoi? C'est les images. Les images, mais leur nature, c'est quoi? Est-ce que ce sont des fractions? Est-ce que ce sont des entiers. Ce ne sont pas des entiers, non. Des nombres réels. Oui. Ce sont les variables, ce sont des entiers. Mais l'image, par exemple, U de 0, tu trouves racine de 2. U de 1, tu trouves racine de 2 sur 2. U de 3 égale, par exemple, pi, etc. Donc les images, ce sont des nombres réels. Donc U, c'est une application de n dans R. Voilà. Donc une suite, en vérité, on peut la définir de façon rigoureuse. C'est une fonction définie de l'ensemble des entiers naturels dans l'ensemble des nombres réels. Ça, c'est la définition d'une suite, donc, de façon rigoureuse. Bon, on revient maintenant. Voilà, maintenant on arrive à notre définition. On appelle suite numérique toute fonction numérique, c'est-à-dire des valeurs sont des nombres réels, définis sur n ou sur l'ensemble des entiers supérieurs à un certain entier naturel, n0. Parce qu'on peut la définir. Regardez ici. Je vais la présenter ici. Parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que ma suite, elle peut commencer par U0, U1, ou bien elle peut commencer par U100, U101, U102. Donc, elle est définie soit dans n tout entier, ou bien elle est définie dans une partie de n. Elle commence par n0. Donc, d'accord? Donc, c'est ça la définition. Donc, ici, c'est la définition. Donc, on appelle suite numérique toute fonction numérique définie sur 1 ou sur l'ensemble des entiers supérieurs à un certain entier naturel, n0. C'est-à-dire que tu prends 1 et tu enlèves de 0 jusqu'à n0. Donc, de cet ensemble-là, c'est un sous-ensemble de 1, une partie de 1. Bon, les notations, comme on a dit tout à l'heure, les notations, donc la suite, elle est notée. C'est un abus de langage, ça. C'est un abus de langage. Au lieu de noter U, fonction, etc., c'est comme les fonctions. Au lieu d'écrire F, j'écris F de X. Oui. Qu'est-ce que j'écris lorsque j'écris F de X? Ce sont les images. Oui. Là aussi, en vérité, j'écris les images. Ça, au lieu d'écrire U de N par abus de langage, donc on la note comme ça. UN, N appartenant à grand N, ou bien UN, N supérieur égal à N0. Ou plus simplement, UN. On écrit comme ça, simplement. Donc, ce sont les notations qu'on va utiliser pour définir les suites. D'accord? Comme ça, bien comme ça. Mais, bon, on a défini une fois pour toutes la notion de suite de façon rigoureuse, mais après on va plus l'utiliser. On ne va pas chaque fois dire une suite c'est une fonction, etc. Non, oui, c'est bon. C'est acquis. Donc c'est acquis, mais il faut au moins une fois connaître que une suite c'est une fonction définie sur l'ensemble des entiers naturels et à valeur dans R. C'est tout. Ce n'est qu'une fonction. Une suite c'est une fonction dont l'ensemble de définition est l'ensemble des entiers naturels et l'ensemble des images et l'ensemble des nombres réels. L'ensemble des nombres réels. D'accord? Oui. Bon, maintenant on va définir la notion de suite croissante, suite décroissante, suite strictement croissante, suite strictement décroissante. D'accord? Bon, ici on a, là aussi donc on peut jouer ici donc soit UN, une suite définie sur l'ensemble des entiers supérieurs. Bon, si je prends ma suite, elle est définie sur un entier. Oui. Donc je dis que la suite est
est croissante sur n, n tout entier. Il faut que, attends, voilà, on va, parce qu'on va définir. On va d'abord, donc, pour ne pas, voilà. Donc je dis que la suite UN est croissante. Donc, ma suite UN, donc, voilà, ma suite UN. Donc, je note comme ça. La suite UN, elle est croissante. Elle est croissante. Si, donc, elle est croissante sur, j'arrive pas à écrire sur n tout entier. C'est très simple ici. Bon, par définition, comment tu définis une suite croissante? Qu'est-ce que ça veut dire une suite croissante? Le terme qui vient après un autre terme, oui, sa valeur est plus grande. Supérieur ou égal. C'est très bien, c'est ça. C'est-à-dire, on a la suite UN, elle est croissante sur un entier, c'est-à-dire si quel que soit un, tu comprends ce que ça veut dire ce symbole, quel que soit un, j'ai UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. Très bien, c'est tout. UN plus 1, c'est-à-dire que la suite elle est croissante. C'est-à-dire qu'on a en vérité le plus petit élément, quel est le plus petit élément dans les éléments de la suite? Le plus petit, c'est quel élément? Si elle est croissante. C'est l'élément où... Le premier. Le premier, oui. C'est U0. Oui. C'est U0. Je parle de croissance sur 1. Oui. Donc U0, il est plus petit que ou égal à U1. U1, il est plus petit ou égal à U2. U2, il est plus petit ou égal à U3, etc. Oui. Donc ils peuvent être tous égaux. Parce que par définition, supérieur ou égal. D'accord? Oui. Bon, maintenant, je dis que la suite UN, la même définition, UN, on peut définir aussi UN, on dit que UN, est croissante, d'abord. Donc un A un sous-ensemble de N. Voilà. C'est-à-dire pour tous les 1, supérieur ou égal à N0. La même chose ici. Donc j'ai, au lieu d'avoir quel que soit N, donc j'ai quel que soit N, supérieur ou égal à N0. Donc la propriété de croissance, elle est valable, ou bien elle est définie à partir par exemple de N0 seulement. C'est-à-dire l'élément, je commence par l'élément N0. J'ai, quel que soit 1, supérieur ou égal, j'ai UN plus 1 aussi, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. Oui. Mais ce n'est pas pour tous les 1. Pour tous les 1 qui sont supérieurs ou égal à 1,0. Par exemple, Khadija, tu as par exemple, supposons, je prends un exemple, je prends N0 égale 100. D'accord? Donc, si ma suite, elle est croissante, comment elle va se présenter, la suite? Quelle est sa forme générale? Donc, tu vas trouver U0, de U0 jusqu'à U99. Oui. Les éléments de la suite, ils peuvent être n'importe comment. Oui. Le premier, il est, par exemple, plus petit que le deuxième. Le deuxième, il est plus grand que le troisième, etc. C'est pas important. Mais, à partir du terme 100, tu vas trouver U100. Après, U101. Il sera supérieur ou égal à U100. Après, U101 sera supérieur ou égal à U101, etc. L'ordre, comment on va l'écrire? Donc, d'après ceci, on va voir U100, on va l'écrire. U100, il sera inférieur ou égal à quel nombre? U100. 101. Oui. U101 sera inférieur ou égal à
Vas-y, Khadija. U100, voilà. Etc. Etc. Donc on va, etc. Et ici, donc on va voir U par exemple, n'importe quel nombre qui est plus grand aussi, donc U par exemple U1, il sera aussi inférieur à U, 1 plus 1, toujours. Et ça finit comme ça. Donc la propriété de croissance, elle commence à partir du terme U100. D'accord? Mais les termes U0, donc on va avoir ici U0, il peut être par exemple plus grand que U1. U1 par exemple, il peut être plus petit que U5. Oui. U5, il est peut-être plus grand que On définit que la suite est croissante à 99 partir du terme N0. Terme N0. On dit que la suite, par ici, elle est croissante à partir du terme N0. La même chose pour la notion de décroissance. Décroissance, la même chose. Décroissance, c'est le contraire. On dit que la suite, elle est décroissante sur 1. Si quel que soit 1, qu'est-ce qu'on obtient ici? Moi, je vais effacer. Donc ici, donc, je vais effacer. Non, juste ici. Donc ici, je vais effacer. Voilà. Bon, la même chose, ma suite U1, elle sera, donc ici, elle sera décroissante sur 1. Si, quel que soit 1, on a, U1 plus 1 est inférieur. Voilà. Et inférieur ou égal, ici, inférieur ou égal à U1. C'est-à-dire le plus grand élément, c'est le premier. Oui. Et après, ça va décroître. Et aussi, on dit que la suite U1 aussi, la même chose. La suite U1, elle est, donc c'est exactement la même chose. Donc elle est aussi décroissante à partir du terme 1, 0. Si quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0, donc c'est le contraire ici, j'ai. Donc ici, la même chose. Donc du terme 0 jusqu'à 1, 0, 1, 0 moins 1, donc les termes ils peuvent être, donc l'ordre, c'est pas important. Mais à partir du terme 1, 0, on obtient une régularité dans l'ordre de la suite. Si c'est croissant, donc U1 plus A est supérieur ou égal à U1. Si c'est décroissant, U1 plus A est inférieur ou égal à U1. Voilà. Pourquoi ceci? Bon, maintenant, de la même façon, la notion de strictement croissante et strictement décroissante. Donc c'est important ici. On dit que la suite U1 est strictement décroissante ou bien strictement croissante si, bon, la même chose sur N aussi, sur N, strictement croissante. Si on a sur N, on dit que la suite UN est strictement, par exemple, décroissante sur N, si quel que soit N, on a, ici on a, inférieur. Strictement inférieur. Strictement inférieur. La même chose, on dit que la suite est strictement décroissante pour N supérieur ou égal à 0. Si on a ici, la même chose aussi, donc on a, voilà, strictement inférieur. C'est la même chose pour croissance. La même chose pour la notion de croissance. D'accord? Oui. Ça c'est important. Parce que des fois, bon, pourquoi donc on s'intéresse ici Alors, pourquoi c'est pas important d'étudier la suite ou bien la croissance de la suite pour les premiers éléments de la suite. D'accord? Pourquoi c'est pas important? C'est pas important que la suite soit croissante ou décroissante pour les premiers éléments de la suite. De 0 jusqu'à 100 ou bien 100 000. Parce qu'il faut bien voir que, après, ce qui nous intéresse dans l'étude des suites, c'est la limite. Oui. Lorsqu'on dit notion de limite, c'est pour les n qui sont de valeur très grande. Très grande valeur. Donc les premiers n'influent pas sur la limite. Oui. Les premiers éléments de la suite, ils ne vont pas influer sur la limite. Donc on s'intéresse à étudier voilà, les propriétés de la suite pour un qui devient très grand. D'accord? On dit là, dans ce cas, on dit qu'un tend vers l'infini. Donc les premiers éléments de la suite, bon, ils vont influer sur la valeur de la limite s'il existe, la valeur elle-même. Mais ils ne vont pas influer sur est-ce que la limite existe ou la limite
n'existe pas. D'accord? Oui. Donc parce que tu peux avoir une suite telle qu'elle est, elle est désorganisée pour les premiers éléments, mais à partir d'un certain rang, elle devient soit croissante, soit décroissante. Donc ça, on obtient la propriété qu'on cherche. Oui. Donc les premiers éléments ne vont pas influer sur la suite. Bon, si on a fait ça, maintenant on va définir une autre notion qui est importante aussi, la notion de suite majorée ou bien suite minorée. Bon, c'est simple. Qu'est-ce que ça veut dire une suite majorée? Ça veut dire que, bon, on dit majorée sur n tout entier. Bon, vous pouvez simplifier. Une suite, elle est majorée sur n. Ça veut dire que tous les éléments de la suite sont inférieurs ou égaux à un certain nombre fixé à l'avance. Il faut faire attention. D'accord? Il existe, ça veut dire, bon, je dis que, je vais l'écrire, je vais dire que soit UN, donc UN, et suite, UN est dite majorée, sur N, d'accord? Si, par définition, il existe. Donc on commence par, en mathématiques, ça c'est très très important. Ah oui, d'accord. Il existe la première. Parce que si je commence par il existe, ça veut dire que ce nombre, il ne va pas dépendre des éléments de la suite. Il existe. Donc ici, il existe. D'accord? Il existe. Bon, on l'écrit en mathématiques, on fait comme ça. C'est le plus simplifié, on fait comme ça. Il existe une constante, un nombre m, je vais écrire m, ça c'est un nombre réel. Il est indépendant des éléments de la suite. Il existe. Donc il existe. Donc il existe. Voilà. M appartenant à 1. Qu'est-ce qu'il vérifie? Ce nombre réel tel que, j'écris 2 points ici, tel que, quel que soit n, je dis quel que soit n, appartenant à grand n, voilà, j'ai tous les éléments U1 sont inférieurs ou égaux à ce nombre grand n. D'accord? La même chose ici. Maintenant, si je dis que la suite est minorée, s'il existe un nombre petit a, un autre nombre petit a, tel que quel que soit n, un est supérieur ou égal à petit a. Bon, exemple, maintenant, je dis. Tel que soit. La même chose ici, donc la même chose. Donc UN. La même chose. Donc là, il est majoré, et là, il est minoré. Non, c'est majoré, les deux majorés. Et j'écris d'une autre façon, il existe. Ah, oui. C'est la même chose, majoré. Maintenant, je vais écrire et minoré. Je vais définir et Minoré. ici. Donc je vais écrire ça.
Bon, on peut aussi on peut définir UN est majoré ou bien UN est minoré, c'est pas sur N tout entier. Donc je peux définir aussi, donc c'est comme tout à l'heure, voilà, pour Un certain stade. voilà, un certain stade. Il est minoré, ici, ici, pour N supérieur ou égal à N0, la même chose. Si il existe M, la même chose, si quel que soit N, au lieu ici d'avoir, quel que soit N appartenant à un grand R, qu'est-ce que j'écrirais déjà? Quel que soit N Appartenant à... Ferme. Quel que soit N, tel que N supérieur ou égal à N0. La propriété d'être supérieur ou égal à N, elle est vraie pour, pas pour tous les N, mais pour les N qui sont supérieurs ou égal à N0. Ça commence par 100. 100, 200, 100, 101, 102, etc. Elles sont toutes plus grandes que 1 M, ou bien, dans le cas d'une suite majorée, elles sont plus petites que 1 inférieur ou égal à un grand M. Ça, l'essentiel, c'est qu'il faut voir quelque chose, c'est que les premiers éléments de la suite, lorsqu'on utilise la convergence, ça n'influe pas. Donc il faut se concentrer à partir d'un certain... Si on a pour tout un appartenant à grand un, très bien. Mais si on n'a pas cette propriété, c'est pas grave. Ça ne va pas influer sur la convergence de la suite. L'essentiel, il faut faire attention, c'est que si on a que la propriété de croissance, ou bien de décroissance, ou bien de majoré ou bien minoré, elle est vraie à partir d'un certain rang, c'est-à-dire à partir d'un certain N0, c'est bien, c'est très bien. Ça veut dire c'est un acquis, c'est très bien. On va voir le résultat après. La convergence, elle sera garantie. D'accord? Les premiers termes, ça ne va pas influer sur la suite. Bon, on va donner rapidement un exemple simple de suite qui est croissante, de suite qui est décroissante, et suite qui est majorée, et suite qui est minorée. D'accord? Bon, allez, rapidement. Donne-moi un exemple de suite qui est, on commence par croissante, une suite qui est croissante. Simple. L'ensemble des entiers naturels. L'ensemble des entiers naturels. 1, 2, par exemple, U0 égale 0, U1 égale 1, U2 égale 2, U3 égale 3. Tu as bien U1 plus 1 égale N plus 1, qui est strictement croissante. Donc c'est-à-dire la suite, cette suite-là. Voilà. 1, donc d'abord je vais écrire 0. Bon, on va voir une tablette. Donc, Galaxy Note, et on va écrire. Ce sera donc U0, 1, après 1, après 2, après 3, etc. On va voir ici N. D'accord? Ça, c'est une suite qui est strictement croissante. Parce que, qu'est-ce qu'on a ici? On a quel que soit N appartenant à grand N, on a UN, ici on a U0 égale 0, U1 égale 1, U2 égale 2, U3 égale 3. Donc on a ici UN en vérité, on a UN, c'est égal à quoi? C'est égal à quoi, une fois? U0 égale 0, U1 égale 1. Quoi c'est égal UN? N. N. Tu bloques ça? UN égale N. UN égale N. Donc on a U1 plus 1 égale. U1 plus 1 égale. N plus 1. Khadija, tu n'es pas concentré. Non, mais... Tu n'es pas concentré. Donc reste dans le code. U1 plus 1 égale 1 plus 1. Et on a bien N plus 1. N plus 1. Donc toujours 1 plus 1. Il est strictement supérieur à 1. C'est-à-dire on a UN plus 1, c'est-à-dire UN plus 1, quel que soit 1, est strictement supérieur à, d'après à U. Ça veut dire que notre suite, donc UN, ça veut dire que la suite UN, elle est strictement croissante. Bon, maintenant, un exemple de suite qui est décroissante, strictement décroissante. Allez, rapidement, allez. Ou bien strictement décroissante à partir d'un certain rang.
simple, Khadir. Donc on va prendre la suite. Non, 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 papa. Donc tu prends le premier élément, c'est 1 sur 1. Le deuxième, 1 sur 2. Le troisième élément, c'est 1 sur 3. Le quatrième élément, c'est 1 sur 4. Le cinquième élément, c'est 1 sur 5. D'accord? C'est-à-dire, on appelle ça le terme général. Le terme de général, comment on l'écrit ici? C'est 1 sur 1. 1. Puis le successeur, après, c'est 1 sur 1 plus 1. Etc. Ça, c'est une suite qui est strictement décroissante. Pourquoi? Quel que soit 1. On n'a pas n égale 0, on commence par n égale 1. D'accord? On appelle n supérieur ou égal à 1 ici. Pourquoi? Parce qu'on a, regarde, on a n qui est strictement inférieur à n plus. Oui. Donc ici, voilà. N est strictement inférieur à n plus. D'accord? Oui. Lorsque tu inverses, j'inverse, qu'est-ce que j'obtiens? Ceci implique quoi? N supérieur à J'inverse. 1 sur n 1 sur n est supérieur à est 1 strictement supérieur à 1 sur 1 plus 1. D'accord? Parce que tu inverses, parce que tout est positif ici. Oui. Si tu inverses, ça va s'inverser. L'inégalité, ça va. Et 1 sur 1, c'est quoi? Ça implique quoi? Or, 1 sur 1, c'est quoi? C'est quoi 1 sur 1? 1 sur 1. Non, 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 1 sur 1, par définition, c'est quoi? C'est UN. Oui. Ou 1 sur 1 plus 1, c'est quoi? C'est UN plus 1. U. Qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, UN plus 1, c'est la même chose. UN plus grand que UN plus 1. Ça veut dire que UN plus 1 est inférieur strictement à UN. Oui. Ça veut dire quoi? Que la suite est Décroissant, strictement décroissant. Donc ceci implique que, on l'a démontré, donc on est en train de démontrer que la suite UN, elle est strictement décroissant. d'accord? Oui. Bon, il nous reste à voir, est-ce que, par exemple, est-ce que cette suite-là est minorée? Est-ce que cette suite-là est minorée? Et l'autre suite, est-ce qu'elle est majorée? Donc une notion de minorée et majorée. Est-ce que cette suite-là, par exemple, est-ce que cette suite-là est, par exemple, cette suite-là, est-ce qu'elle est minorée? Minorée, il faut trouver un nombre réel, tel que quel que soit n supérieur ou égal à 1, un est supérieur ou égal à ce nombre. Pour démontrer que cette suite-là, elle est minorée. On commence par celle-là. Est-ce que cette suite-là est minorée? Oui? Par quoi? Par 0, bien sûr. Cette suite-là, donc cette suite-là, elle est minorée parce qu'on a, quel que soit n, ici on a, quel que soit n, on a n est supérieur ou égal à 0. Oui. Or, n c'est quoi? C'est un, par définition. N c'est UN. n, ce qui implique, parce que U0 est égal à 0, U1 est égal à 1, U2 est égal à 2, etc. Donc, n c'est quoi? C'est UN. Donc on a UN est strictement même, est strictement supérieur à 0. Quel que soit n, donc ici, quel que soit n, plus grand que 1. Donc on peut effacer n. Supérieur ou égal à 1. Quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a UN est strictement supérieur à 0. Parce qu'on a 1, 2 qui est supérieur à 1, etc. D'accord? Donc notre suite, elle est bon, pour définir une suite qui est majorée, on n'a pas besoin strictement. On a besoin supérieur ou égal. On a su. Donc, c'est bon ça. D'accord? Oui. Voilà.
on va voir la prochaine fois que cette suite n'est pas majorée. Elle n'est pas majorée. Cette suite-là, on va voir quelle est. Majoré par... Majorée par quoi? Ah. Par 1. Voilà. La prochaine fois, on va voir.